La révélation d'intérieur vient en amont du design, en amont de l'architecte, comment on appelle ça, un architecte d'intérieur en fait, de l'architecte tout court, en amont de l'organisation, en amont de tout ça. Quand j'ai découvert la révélation d'intérieur, donc qui était une approche qui a été développée par Marie Winant en Belgique, c'était clairement une approche qui correspondait, qui ressemblait, qui était dans la même lignée que Ecodesign, qui est un des services que j'offre. Ecodesign était et est toujours de toute façon plus une approche a posteriori, c'est-à-dire que j'accompagne les gens à réorganiser, revoir leurs intérieurs en fonction de leurs propres besoins et en fonction de leur style de vie. On a des maisons, des appartements, des logements qui sont tous montés un peu sur le même modèle. On est passé dans une machine à laquelle on ne réfléchit plus, où à un moment donné l'architecture a décidé. Alors les architectures extérieures changent beaucoup, mais à l'intérieur on a une suite parentale, on a une salle à manger, un salon, on a toutes ces pièces qui sont prédéfinies parce qu'à un moment donné ça a été une réalité et un besoin. Aujourd'hui, ce besoin-là n'est plus général. Tout le monde ne vit pas de la même façon, et pourquoi votre maison serait la même que celle de votre voisin? Je veux dire, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas la même philosophie de vie, donc ça part pour moi d'une logique de dire que notre maison doit être au service de l'humain et non pas l'inverse. La révélation d'intérieur ramène ce concept-là et l'idée de l'éco-design que moi je pratiquais dans un espace qui est établi, dans la réflexion en amont d'une construction, en amont de rénovation, en amont d'un agrandissement, en amont du moment où j'ai envie d'autre chose parce que je pense que je n'ai pas assez d'espace et que je suis débordée. Alors débordée de tout en fait, débordée, ce moment où on se dit ça fait pas de sens, plus j'agrandis et plus il y a de bordel, excusez le terme. Ben oui, mais forcément, plus on va avoir d'espace, plus il va y avoir d'options et d'opportunités de s'étaler. Quand on fait de la révélation d'intérieur, l'idée c'est d'amener les gens à réfléchir, à penser à la réalité de leurs besoins. Pas ceux qu'on nomme parce qu'on se dit ça me prend ça parce que c'est comme ça puis que j'y ai pas réfléchi, mais ceux qui viennent de ici, qui disent comme ok, finalement, dans la vraie vie, ma salle à dîner, ok, surtout au Québec, alors ça j'ai découvert ça, j'adore. Au Québec, on a des grands, en tout cas moi j'ai eu ça dans mes condos, dans un de mes condos, l'autre n'y en avait pas, mais dans mon condo j'avais un comptoir, donc cuisine ouverte à l'américaine, un comptoir et une magnifique table à dîner juste à côté. Et là on se retrouvait toujours sur le comptoir, debout au comptoir, quel que soit le nombre de personnes, quelle que soit la situation, quels que soient les gens, ça se passe sur le comptoir. Alors à quoi me sert ma table à dîner? Aux 3 jours et demi où la belle famille va venir, où le papa, maman vont venir, où des personnes qu'on va vouloir asseoir et puis mettre sur un setting de souper chic. Combien de fois ça va arriver dans ma vie? Et quel espace ça prend dans mon logement, cet endroit qui va finalement être, la table devient un point chaud, ce qu'on appelle un point chaud. Donc je vais poser tout ce qui se passe ici à ce moment-là, les enfants vont faire les devoirs, les jouets, les coloriages. La table va devenir un amoncellement de choses ou d'activités qui finalement n'ont plus rien à voir du tout avec la salle à dîner. Et en bonne maman ou en bonne adulte de la maison responsable, je vais me frustrer parce que c'est le bazar. Parce que cette table est toujours encombrée, puis que finalement, je suis toujours en train de la ranger et ça finit par prendre énormément sur ma charge mentale. Puis visuellement aussi, c'est un brouhaha. Le brouhaha visuel, ce qu'on appelle, c'est vraiment quand on a une surstimulation, quand il y a beaucoup de choses qui sont là, qui nous dérangent. Donc, avec la révélation d'intérieur, ce qu'on va faire, c'est repenser ces espaces-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que on va l'éviter? Qui sont nos envahisseurs? Rencontre du troisième type.
on va aller s'assurer de voir qui est votre famille, comment est-ce qu'elle vit, quelles sont ses priorités, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies dans votre quotidien, qu'est-ce qui se passe réellement. Alors que ce soit pour l'idée de construire, dans ces cas-là, vous avez peut-être envie de bien penser vos choses, parce que quand on arrive chez l'architecte puis qu'on lui fait changer 3 fois de projet ou qu'on n'arrive pas à se décider, ça coûte très très cher, on s'entend. C'est frustrant aussi. Donc, la révélation d'intérieur permet cette passerelle avant d'aller voir l'architecte de vérifier est-ce que j'ai bien tout réalisé, est-ce que j'ai bien tout pensé, est-ce que j'ai bien tout réfléchi et est-ce que le plan de la maison que je veux construire, le plan des agrandissements que je veux faire, tous ces travaux qui sont chers et puis qu'on ne va pas refaire tous les ans, est-ce qu'ils sont suffisamment pensés pour le bien-être de ma famille aujourd'hui? Non pas ce que je voudrais que ça devienne, mais comment est-ce que je vis aujourd'hui? Parce qu'on s'entend qu'on a beau vouloir plein de choses. Changer une habitude, c'est très compliqué, quelle qu'elle soit, puis surtout quand on est à plusieurs. Quand on a une famille, quand on a des enfants, on va avoir encore plus de difficultés. C'est pas nous qui allons changer les habitudes des autres. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui ma famille vit et qu'est-ce qui est important pour moi? La révélation d'intérieur, c'est ça, c'est une assistance à se poser les bonnes questions. Donc, je vous accompagne à vous poser les bonnes questions, puis à réfléchir à tout ce qui est pertinent pour vous avant de dépenser beaucoup d'argent pour aller chez l'architecte, puis d'ouvrir peut-être cette réflexion que finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin, peut-être que oui, mais peut-être que non, est-ce que vous avez vraiment besoin d'agrandir, de déménager, de changer tout ce qui existe et de faire des travaux coûteux, ou juste peut-être de pas réaménager, mais de réorganiser les espaces dans votre maison et réévaluer les besoins réels de la famille en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, si c'est pas clair, c'est normal, c'est nouveau, on ne sait pas, on ne comprend pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le 28 avril, je fais un workshop, vous partagez cette approche. On va passer au travers de toutes les bases du processus de révélation d'espace et vous allez pratiquer. Vous avez un document pour pratiquer dans votre domicile les notions que je vais vous partager pour déjà avoir une première idée à la fin du workshop. Vous aurez déjà une bonne piste de réflexion ou des bonnes pistes de réflexion pour évaluer quels sont vos besoins, est-ce que tout est adapté, est-ce qu'il faut changer des choses. Alors voilà, la révélation d'intérieur, l'éco-design, le upcycling, everything. I'm speaking English, oh yeah. C'est ça, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que je veux vous partager. J'espère vraiment vous voir au workshop ou à un autre moment. Si vous ne pouvez pas participer au workshop, il sera par la suite proposé en ligne. Donc vous pourrez participer et évaluer est-ce que c'est une approche qui peut vous interpeller. Mais je suis convaincue que même si vous n'avez pas des velléités de déménager ou d'agrandir, juste vous êtes locataire puis vous sentez que là vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire dans votre logement par manque de place, par manque d'espace, par manque ou par trop de... Venez voir, appelez-moi, je vous explique. Si vous ne pouvez pas participer au workshop, participez au workshop, réécoutez-le plus tard, peu importe. C'est vraiment une belle approche, je crois, puis une façon de sortir du cadre et de remettre l'humain à l'intérieur de l'habitat pour faire de l'habitat un allié de votre vie.